Alors, pour compléter un peu les propos de Safnauer d'hier, qui étaient déjà très très longs, il voit Alonso quand même terminer la saison chez Alpine normalement. Bah oui, il aurait tort en même temps de pas la terminer normalement. Fernando, ça nuirait à sa réputation, on va dire. Donc à lui de jouer le jeu et d'être le plus compétitif possible. Je m'entends très bien avec lui depuis le premier jour, et c'est parce que c'est un compétiteur, quelque chose que j'aime beaucoup. Vous ne me connaissez peut-être pas profondément, mais je suis extrêmement compétitif et similaire à Fernando. Je ne veux rien de plus qu'obtenir des résultats, c'est ce qui me motive. Mes amis d'école vous diraient de moi qu'ils ne connaissaient personne aussi compétitif que moi. Quand mon père me battait aux échecs, je pleurais de rage. Je déteste perdre. Je vois la même chose en Alonso. Et ce trait que nous avons en commun signifie que travailler ensemble est très facile. J'aime ça, j'aime toujours ça, et la relation d'ici la fin d'année va se concentrer sur battre McLaren. Nous devons être quatrième au championnat. Je ne pense pas que nous puissions battre Mercedes et les deux teams devant. Ouais, bah ça au moins, c'est bien de le dire, oui, parce que vous êtes hors d'atteinte. Hein. Mercedes, ils ont encore un peu de mal en qualif, même si, bon, Russell a fait une pole en Hongrie au final. Ils ont peut-être réglé leurs soucis, mais en course, ils sont largement devant. Hein. Donc il y a vraiment trois écuries au-dessus du lot, et les autres, quoi. Peu importe qu'il aille chez Aston Martin l'année prochaine, une fois que vous avez mis votre casque, vous voulez faire de votre mieux, je suis pareil. Ça, c'est pas faux. Alpine ne songe donc à aucun plan pour sortir Alonso de son baquet avant la fin de l'année. Pas du tout, parce que c'est un grand pilote, il est performant à un très haut niveau, c'est un de nos meilleurs atouts. Esteban et Fernando marquent des points chaque week-end. C'est ce qui peut nous amener à battre McLaren. Bah oui, il n'y a que Norris qui marque des points régulièrement chez McLaren. C'est bien le problème d'ailleurs de ce pilote australien, Daniel Ricciardo. Safnauer est peut-être amer concernant la situation, mais il ne veut pas pour autant ajouter d'éléments à la mauvaise réputation d'Alonso dans le paddock, concernant ses relations avec les équipes qu'il a quittées. J'ai entendu ces histoires. Pour moi, c'est la première année. Ce que j'ai vu, c'est une personnalité incroyablement compétitive. S'il a cette réputation, c'est parce qu'il est tellement compétitif qu'il est prêt à tout pour obtenir le meilleur résultat possible en course. Parfois, les gens comprennent mal cela. Je me souviens qu'à l'époque de McLaren, il se plaignait à la radio du GP2 Engine. Je suis sûr que les gens de Honda n'ont pas apprécié, mais c'était la frustration parce qu'ils voulaient faire mieux. Dans notre équipe, c'est pareil, beaucoup de gens ont travaillé avec lui avant, chez Benetton, puis chez Renault. Il fait partie de la famille. Donc il n'y a rien de tel, pas dans notre équipe. Ok. Bon, en gros, voilà, hein, même si on le savait déjà, Alonso finira bien la saison chez Alpine, et il sera le plus compétitif possible. Par contre, j'attends de voir ce que ça va donner contre Ocon, parce que je sens qu'entre les deux, ça va mal finir. Le mec, il s'est déjà plaint Alonso de lui, d'Ocon, de sa défense assez dure hein, quand même, en Hongrie. Donc je sens que ça va finir par un accrochage cette saison, hein. Ça c'est quasi sûr, surtout qu'il se barre à la fin de l'année. Alonso, donc il a plus rien à perdre là. Je la sens pas cette histoire. Bon allez, on verra ce que ça donne, ciao.